Les biais cognitifs, tu connais? Depuis 2020, la chute brutale des marchés, on a été nombreux à se lancer en bourse. Certains pour surfer sur la tendance, d'autres par pure curiosité ou avec l'espoir de se faire un peu d'argent. Et franchement, ça a été une vraie montagne russe pour tout le monde. Après la grosse claque du début, les marchés sont repartis à fond. Et là, c'était presque trop facile. Tu cliquais sur acheter et hop, des performances de folie. Forcément, avec ça, beaucoup se sont pris pour le loup de Wall Street. Mais attention, si tu veux tenir sur la durée, va falloir être un peu plus malin que juste acheter et espérer que tout continue à monter. Parce qu'en réalité, il y a des pièges qui guettent à chaque coin. On pense tous qu'on est rationnel, qu'on va pas faire de bêtises, mais en fait, on est tous victimes de biais cognitifs. C'est ce qui te pousse à vendre au mauvais moment, à t'entêter sur une action qui plonge, ou à vouloir te refaire après une perte. Alors si tu veux pas cramer ton capital ou finir en mode panique totale, reste avec moi parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer les 5 biais cognitifs qui peuvent complètement bouffer ta rentabilité. Crois-moi, les éviter, c'est déjà 50% du boulot. Allez, c'est parti. Ok, parlons d'un truc qui fait perdre un paquet d'argent aux investisseurs. La peur. Quand le marché se casse la figure, la première réaction, c'est souvent de paniquer. On se dit qu'il faut vite vendre avant que ça empire. C'est ce qu'on appelle la vente panique. Et franchement, c'est l'une des pires erreurs à faire en bourse. Pourquoi? Parce que la tempête, c'est exactement le moment où tu dois garder ton calme. Quand tout le monde panique, c'est là que tu dois être patient. Sinon, tu te prives de la reprise qui va forcément arriver. C'est comme si tu abandonnais une course juste avant que les autres ne ralentissent et te laissent passer devant. Regardons la crise de 2008. À ce moment, plein d'investisseurs ont perdu leur nerf, ont tous liquidé après de grosses pertes, persuadés que ça allait continuer de s'effondrer. Résultat, ils ont acté des pertes définitives parce qu'ils ont vendu au plus mauvais moment. Et pendant ce temps-là, ceux qui ont eu les nerfs solides et qui ont gardé leurs actions, ils ont vu le marché se reprendre. Et pas qu'un peu. En 2009, le S&P 500 a bondi de 68%. C'est énorme. Les gars qui sont restés ont récupéré leurs pertes alors que ceux qui ont paniqué ont tout perdu pour de bon. Si tu veux retenir un truc, c'est que vendre par peur, c'est presque toujours une mauvaise idée. Garde ton sang-froid parce que c'est dans les moments où tout semble s'écrouler que les plus belles reprises se préparent. L'avidité, ça te parle? C'est l'émotion qui pousse à vouloir rater aucune opportunité. Lorsque les marchés montent rapidement, les investisseurs craignent de passer à côté d'un gros rallye. Cette peur de louper le train pousse à acheter quand les actifs sont déjà très élevés, souvent juste avant une correction. Ce biais est amplifié par l'euphorie collective qu'on voit à chaque bull run. Un exemple frappant est celui de la bulle de l'internet à la fin des années 90. Beaucoup d'investisseurs ont acheté des actions technologiques au plus fort de la bulle, entraînés par l'euphorie du marché. Lorsque la bulle a éclaté en 2000, des milliards de dollars ont été perdus, et ceux qui avaient acheté au sommet ont subi de lourdes pertes. Passons maintenant à un autre piège bien connu, l'entêtement. Alors là, on est sur un truc que tout le monde a déjà vécu, moi y compris. C'est le biais de confirmation. Ce biais, c'est ce qui nous pousse à nous accrocher à nos convictions, même quand elles nous mènent droit dans le mur. Imaginons que vous avez investi dans une action qui commence à dégringoler. Plutôt que de prendre du recul et de reconnaître que ce n'était pas le bon choix, vous cherchez à vous convaincre que tout va s'arranger. Vous allez lire des articles qui disent que cette entreprise va rebondir, regarder des vidéos qui disent que ça va aller mieux, et vous ignorez totalement les signaux qui montrent que c'est complètement cuit. On s'accroche à cette idée parce qu'on veut éviter de se dire qu'on a fait une erreur. Mais en réalité, cet entêtement peut coûter très cher. Quand un actif est en déclin constant, parfois, le plus sage, c'est d'accepter la perte et de réinvestir ailleurs. Mais à cause de ce biais, on s'entête et on laisse nos pertes grandir. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous accrocher à un actif contre toute logique? Venez me dire dans les commentaires quel actif vous a fait tomber dans ce piège du biais de confirmation. Je suis vraiment curieux de savoir. Un autre biais qui peut vraiment nuire à nos investissements, c'est l'impatience. Et oui, en bourse, tout le monde rêve d'un gros coup rapide, de doubler son capital en un claquement de doigts. Mais en vérité, ça arrive pas souvent. L'impatience, c'est ce qui pousse les investisseurs à vouloir des gains immédiats. Et là, ils se mettent à jouer des stratégies à court terme, à spéculer sur des actions ou des cryptos en espérant profiter des petites fluctuations du marché. Ils passent leur journée à regarder les courbes grimper et descendre, prêts à vendre ou à acheter au moindre mouvement. Le problème avec cette approche, c'est qu'elle vous expose à une grande volatilité et à des risques énormes. Parce qu'en cherchant à profiter des hausses et des baisses du jour, vous pouvez vite vous retrouver du mauvais côté du marché. Vous faites des allers-retours qui grignotent vos profits et les moments de panique ou d'euphorie peuvent facilement vous faire prendre des mauvaises décisions. Ceux qui réussissent sur le long terme savent être patients. Plutôt que de courir après des gains rapides, ils construisent leur portefeuille sur des bases solides et laissent le temps faire son travail. Et vous êtes du genre à vous laisser tenter par des stratégies à court terme? Dites-moi en commentaire si l'impatience vous a déjà poussé à prendre des risques. Et enfin, on va parler du regret. Vous avez sûrement déjà vécu ça. Vous vendez une action trop tôt, elle fait un bond juste après. Ou pire, vous la gardez trop longtemps et elle s'effondre. Le regret, c'est super puissant et en bourse, ça peut devenir un vrai problème. Le souci, c'est que quand on est paralysé par ce sentiment, on a tendance à ne plus réfléchir de manière rationnelle. Le regret nous empêche de saisir de nouvelles opportunités parce qu'on a peur de refaire une erreur. Ou alors, on réagit à l'inverse. On se dit qu'il faut récupérer nos pertes coûte que coûte et on se lance dans des décisions impulsives. On prend encore plus de risques, on augmente les mises et là, c'est souvent la catastrophe. On a tous
tous envie de rattraper une mauvaise décision, mais la vérité c'est que le marché ne fonctionne pas comme ça. Le passé est derrière nous et essayer de compenser une perte en prenant plus de risques, c'est juste courir après de nouvelles erreurs. En bourse, l'important c'est de savoir reconnaître qu'on a fait une erreur, d'en tirer des leçons et de repartir sur des bases solides. Et vous, est-ce que le regret vous a déjà paralysé dans vos investissements ou poussé à prendre des risques inconsidérés? Partagez vos expériences dans les commentaires, je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à être tombés dans ce piège. Et voilà, on a fait le tour de ces 5 biais cognitifs qui peuvent vraiment flinguer tes perfs. La peur, l'avidité, l'entêtement, l'impatience et le regret. Si tu commences à reconnaître ces pièges, t'es déjà sur la bonne voie pour prendre des décisions plus éclairées et plus sereines. Souviens-toi qu'investir, c'est un peu comme un jeu d'échecs. Il faut savoir garder son calme et ne pas se laisser emporter par ses émotions. Alors j'ai une question pour toi. T'as déjà été piégé par l'un de ces biais? N'hésite pas à partager ton histoire dans les commentaires, parce qu'on est tous dans le même bateau. Chaque expérience compte et c'est en discutant ensemble qu'on progresse. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos et lâche un gros pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Allez, salut!